donc la loi agricole qui doit être votée aujourd'hui. Les agriculteurs de la FNSEA ont fait beaucoup de bruit dans Paris cette nuit sur la question des normes et des pesticides. Alors comment on sort de cette affaire ? Le gouvernement veut empêcher que l'on épande des pesticides à moins de 200 mètres de toute habitation, et les agriculteurs disent c'est notre mort si la règle n'est pas la même pour tout le monde. Et moi je suis de tout cœur avec les paysans français. Ah, vous avez été ministre de l'Agriculture. Voilà, j'ai été ministre de l'Agriculture, on ne se refait pas. Mais pour une raison qui est simple, on ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être compétitifs, de créer des emplois, d'exporter leurs produits, et leur dire en même temps, vous allez avoir des règles, des normes qui seront plus strictes que celles de vos concurrents immédiats, c'est-à-dire vos voisins européens, notamment vos voisins allemands. C'est pas possible. Moi, je suis désolé, cette règle d'épandage avec les 200 mètres, on ne va pas rentrer dans la technique, les 200 mètres, c'est une distance considérable. Ça veut dire que vous avez des dizaines de milliers d'hectares qui ne pourront pas être traités, et donc une perte de production. Nos agriculteurs n'y survivront pas. Donc je comprends qu'ils manifestent. Vous savez, quand vous êtes en train d'essayer d'étouffer quelqu'un, en général, il réagit. C'est ce que font les paysans français. Donc je demande au gouvernement d'ouvrir les discussions avec les paysans français pour prendre en compte leurs préoccupations et respecter un principe simple. Les normes européennes, ni plus ni moins. On ne fait pas plus blanc que blanc en France. On fait ce que font les autres pays européens, ni plus ni moins. Derrière ce texte, il y a aussi le traité transatlantique. Ce traité est-il une opportunité pour la France de lever les blocages sur certains produits agroalimentaires français ? Alors, il peut être une opportunité, ce traité, mais je trouve que c'est bien mal embarqué. C'est bien mal embarqué parce que le gouvernement ne répond pas à un certain nombre d'inquiétudes que moi je veux reformuler devant vous et qui sont très simples. Un, je veux savoir où on en est des négociations. Donc j'aimerais que le gouvernement nous rende compte, à nous parlementaires, de l'état des négociations. Deux, je ne veux pas de dumping sur les normes. Là, pour le coup, je ne vois pas pourquoi on aurait imposé des normes environnementales, sanitaires très strictes à nos agriculteurs, si c'est pour faire rentrer du bœuf aux hormones ou du poulet chloré en Europe demain. Je veux avoir des assurances là-dessus. Trois, je souhaite qu'on nous réponde sur cette question du fameux arbitrage privé. On mettrait en place un tribunal d'arbitrage privé qui échapperait à la souveraineté des États. Je veux que la souveraineté des États soit garantie sur le contrôle de l'exécution de ce traité. Enfin, il y a une dernière question que j'ai posée à plusieurs reprises, sur laquelle je n'ai toujours pas de réponse. C'est est-ce que oui ou non, si ce traité est signé, il sera soumis à la ratification du Parlement français. Je voudrais que François Hollande nous donne l'assurance que le Parlement français ratifiera bien ce traité et qu'il ne sera pas adopté en catimini par le Conseil européen.